Leçon du mercredi, Dieu n'afflige pas volontiers. Il est question aujourd'hui de voir que ce n'est pas une œuvre facile pour Dieu, se mettre en colère, appliquer sa colère. Parce que nous avons parfois, comme des enfants rebelles, besoin de comprendre par la douleur que ça ne va pas, le chemin que nous sommes en train de parcourir. Et pour cela, Dieu doit, à quelque part, retirer ses bénédictions pour qu'on puisse assumer les conséquences de nos choix, mais il a de la peine avec ça parce que, encore une fois, l'amour que Dieu a pour nous, parce que Dieu nous a façonnés, nous a créés. Imagine-toi que tu as pensé à produire quelque chose, un objet, un produit, ou bien tu as rêvé d'avoir une famille, des enfants, ou bien tu as rêvé avec un certain emploi, et tu as étudié toute ta vie pour finalement arriver à ça, et tout à coup, d'autres personnes, ou les personnes impliquées, détruisent ce que tu as planifié, les choses ne se passent pas comme prévu, l'objet que tu as essayé de construire se casse, ces projets que tu avais pour ton travail, il y a quelqu'un qui vient, comme j'ai d'ailleurs entendu des gens qui créent des sociétés, il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui fait en sorte que la société parte en faillite. Donc tout ce que tu avais bâti, finalement, part en cacahuète. Donc Dieu avait planifié l'être humain pour qu'il soit heureux. Et quand il voit le péché arriver et contaminer cette création, il y a cette sainte colère contre le péché. Et là, il doit faire cette œuvre. Il doit extirper, purifier. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Regarde ce qui est dit dans Esdras, chapitre 5, qui nous est proposé cette semaine, mais verset 12. Mais après que nos pères eurent hérité le Dieu des cieux, il les livra. Donc Dieu est en train de livrer. Livrer comment? Il se retire et automatiquement les conséquences des actions des uns et des autres retombent. Il les livre entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruit cette maison et émènera le peuple captif à Babylone. Donc le départ du peuple de Dieu à Babylone, c'est une conséquence naturelle des choix des uns et des autres. Et c'est par là que la colère de Dieu va s'exprimer contre le péché qui dominait le peuple à ce moment-là. Mais chose encore assez intéressante, c'est que comme les Babyloniens ont été utilisés pour faire ce mal, naturellement, on va dire, contre le peuple de Dieu, à leur tour, ils vont payer d'avoir été là parce qu'ils étaient là pour affliger le mal au peuple d'Israël. Donc tout le monde paye quand on se mélange avec le péché. C'est comme ces personnes qui parfois acceptent un jour de faire partie d'une action mafieuse ou pas. La personne dit mais je vais faire une fois. Et donc, mais si la police découvre et si tout le monde est pris, ceux qui étaient là depuis longtemps en train de faire le mal payent et la personne qui est rentrée pour la première fois, peut-être ponctuellement, peut-être pour transporter quelque chose dans un avion, elle paye aussi. Peu importe si elle était là depuis longtemps, seulement là, juste pour cette fois-ci. Donc le peuple de Dieu a payé, mais ceux qui étaient les instruments du mal pour ça payent aussi. Donc il y a un deuxième point intéressant dans la leçon d'aujourd'hui. La colère de Dieu contre le mal aboutira à l'éradication de ce ordonnier. Une bonne fois pour toutes. Donc, cette colère de Dieu, elle est souhaitable. Donc, j'ai déjà partagé avec vous, nous n'avons pas à avoir peur du jugement de Dieu et de la colère qui va suivre ce jugement, parce que le jugement n'est pas contre nous, n'est pas personnel. Donc, Dieu n'a rien contre toi, Dieu n'a rien contre moi. Le problème de Dieu, façon de dire, sa mission, c'est d'éradiquer le péché. Et par sa colère, le feu va consommer un jour tout ce qui est péché. C'est la promesse de Dieu. Donc, d'abord, c'était par l'eau et à la fin, ça sera par le feu. Donc, un jour, le feu de l'Éternel va consumer tout ce qui est péché sur cette terre. Mais sa mission n'est pas consommer l'être humain. Par contre, si l'être humain reste attaché au péché, il part avec. Donc, c'est assez simple, profond et, à mon avis, souhaitable parce que personne, et je pense que personne n'a envie, qu'on puisse revivre le péché au ciel, dans la nouvelle terre. On ne veut pas revivre ça. C'est une fois, c'est bon. On a déjà eu assez. Donc, si moi, entre guillemets, si je peux passer entre les gouttes et arriver au ciel
encore contaminé par le péché, moi personnellement, je n'ai pas envie. Parce que je vais être le responsable, et je vais me sentir ultra mal, d'avoir recontaminé l'univers. Voilà, je suis en train de réfléchir à voix haute, recontaminer l'univers, la nouvelle terre. Non, ça ne va pas. Donc, je souhaite pour nous tous, même si ça m'implique moi, que personne qui soit contaminé par le péché puisse accéder à la nouvelle terre. Ce n'est pas du tout bon pour personne, ni même pour cette personne qui pourrait éventuellement se dire youpi, j'ai pu quand même arriver sans avoir réglé complètement mon problème du péché. Non, ça ne joue pas. Voilà, je sais que c'est un peu de réflexion, mais pour nous aider à comprendre que la colère de Dieu, enfin, elle est souhaitable, elle est bonne et très bien équilibrée. Ok ? On se voit demain pour la suite. Bye bye.